Seigneur, ce matin, nous sommes là, non pas au puits de Jacob, mais nous sommes dans ta présence. Là où il n'y a pas une quantité limitée de grâce, là où il y a l'abondance, là où il y a la présence qui régénère. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là-bas qu'il y a la vie. Nous sommes dans le lieu de la vie, Père. Le lieu où on appelle la maison du potier. Seigneur, nous sommes venus pour être réparés, pour être corrigés, pour être reconstruits. Seigneur, que tout défaut en nos pères soit changé pour que nous puissions te donner gloire. Nous sommes venus rencontrer le Dieu qui est dans la vie, celui qui a le dernier mot pour les affaires des hommes. L'Éternel, le capable, le tout-puissant, le fortificateur, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, El Shaddai. Tous les noms sont les tiens parce que tu es redoutable quand tu agis pour les fils des hommes. Ce matin, utilise ma bouche, Père, comme un simple canal pour parler à ton peuple, ton église, que tu as acquis Jésus à Golgotha, au puits du sang, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le capable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison des signes et prodiges. On peut s'asseoir. Je dis bienvenue aussi au mois de la protection divine. La protection divine est le deuxième besoin de l'homme. Le premier besoin de l'homme, c'est le besoin du salut. Car si Jésus est venu sur la terre, c'était pour que toi et moi, nous puissions un jour échapper à l'enfer, échapper au tourment, échapper aux griffes de l'accusateur et du méchant, mais aller auprès de Dieu. Le deuxième besoin fondamental de l'homme, c'est la vie que je porte en moi. Est-ce que je peux encore préserver cela? Est-ce que le méchant ne viendra pas m'ôter ce que je possède? Je me souviens de la vie de ce jeune homme qu'on appelait Moïse. Il est né dans un temps où son peuple était victime de l'esclavage. Il était victime de la servitude. Et le roi qui a succédé après l'époque de Joseph ne voulait rien savoir. Il voulait que le peuple juif qui était dans la servitude en Égypte ne puisse pas avoir des hommes. L'ordre a été donné d'éliminer toute personne qui était de sexe masculin depuis l'accouchement. Je veux dire à une personne que le jour où tu es venu au monde, tout le monde n'était pas d'accord. Le jour où tu es venu au monde, c'est le jour où ton combat a commencé. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans ce combat, tu ne seras jamais seul. Parce que celui qui a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, à un an, son nom c'est l'Éternel. Je veux dire à une personne, Dieu sera avec toi tous les jours. Dieu sera avec toi tous les jours. Pourvu que tu prennes conscience qu'il est avec toi. Pourvu que tu l'invites à toi. Dieu a créé le monde, mais Dieu n'est pas partout à la fois. Dieu est là où on l'invite. La Bible dit que lorsque le peuple de Dieu crie, il y a un Dieu au ciel qui exauce les prières. Lorsque le peuple de Dieu est dans une prison, il y a un Dieu qui descend de la prison. Ce matin, je veux te dire, quel que soit l'endroit où on a mené ta vie,
Le capable est là pour ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin sera intitulé comme suit. Marcher dans le secret de la révélation de la protection divine. Marcher non pas comme un aveugle, mais marcher comme une personne qui a pris conscience que le monde dans lequel il vit n'est pas un terrain de jeu, mais c'est le lieu de la bataille. C'est un lieu de combat. C'est un lieu de guerre. Depuis le jour où tu as crié à la maternité, depuis ce jour-là, ton combat a commencé. Si Dieu n'est pas avec toi, peut-être on ne devait plus parler de toi. Psaume 124, verset 1 jusqu'au verset 8. Je dis au nom de Jésus-Christ. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme des flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur don. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. 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 Si Dieu n'était pas intervenu, il y a un filet où on a attrapé une personne. On a dit, on l'a déjà attrapé. Il n'a plus de solution, plus de moyen de sortie. Sa mort est déclarée. Mais ils n'ont pas compris comment l'homme qu'on a déjà attaché, comment on peut le perdre. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Dieu est un Dieu capable de retirer même dans la gueule du lion sa nourriture. L'auteur de ce passage a un nom. Son nom c'est David. Lorsque un homme parle de Dieu de cette manière, ça veut dire qu'il a une histoire à raconter. David est né dans des circonstances où il était issu d'une famille de bergers. Il était appelé à gérer le troupeau de son père. Mais tous les jours de sa vie n'étaient pas des jours faciles. La vie du berger faisait qu'il rencontrait des loups, il rencontrait des ours, il rencontrait des lions. Sa vie était toujours une vie à risque. Il peut sortir le matin, on ne sait pas s'il va revenir. Parce que celui qui était après le troupeau, on était aussi après celui qui gardait le troupeau. Pour être capable d'être le berger, il faut réellement connaître la protection de Dieu. Amen. David dit au verset 7, mon âme, notre âme, il n'a pas dit le corps, il dit notre âme. Amen. Amen. Il n'a pas dit mon corps, il n'a pas dit mes bras. Il a dit mon âme. Mon âme a fait quoi, David? Mon âme s'est échappée du filet de la mort. Mon âme s'est échappée du filet de la mort. Je te dis, si la mort attrape une personne, pour que tu sortes de la mort, il faut que Dieu seul vienne à ton secours. Amen. Ce matin, je veux dire à une personne, tu ne mourras pas jeune. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu vas rencontrer les yeux de l'Éternel. Même si on fait des complots contre toi, même si on les a creusés un trou pour t'enterrer, ce trou ne te prendra pas. Amen. Parce que celui qui veille sur
avec ta personne. Il vient enlever même le boulot sur lequel tu t'appelles la tête. Tu dis, moi, je suis chef. Nebuchadnezzar était élevé un jour. Il est tombé un jour. Mais je veux dire, celui que l'Éternel élève et le maintient dans sa main. Amen. Dieu tient nos vies dans sa main. Amen. Dieu tient nos vies dans sa main. Amen. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Avant de toucher à ton corps, on doit toucher à ton protecteur. Amen. Dieu est mon protecteur. Amen. A dit David, il est ma forteresse. Il est mon bouclier. Alléluia. Amen. Une histoire racontée peut-être n'a pas le même effet, mais David l'a vécu. Amen. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Amen. Quelqu'un va changer. Amen. Parce qu'il ne sera plus seul. Amen. 1 Samuel 17, 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. Un secret numéro 1 pour la longévité, c'est être dans le camp de Dieu. Amen. Amen. David pouvait venir défendre les intérêts du royaume. Partout où le nom de Dieu est insulté, si tu es là, tu ne fais rien, ça veut dire que tu n'es pas du camp de Dieu. On ne peut pas insulter ton père et tu regardes. Quel fils, quelle fille. Amen. Amen. On ne peut pas insulter ta mère et tu regardes. Amen. Amen. Ton père ou ta mère prendra plaisir de toi. Si on insulte tes parents, tu peux au moins te battre avec ta petite force. Amen. Amen. Une armée entière était là en train d'attendre qu'un seul homme se lève pour défier l'armée. Il a fait 40 jours et 40 nuits marchant disant, s'il y a un champion qui sort, votre Dieu n'est pas un vrai Dieu. Ah! Alléluia. 40 jours, 40 nuits, Goliath s'est levé. Là-bas, Israël, il s'encore. Il dit, notre camp a un vrai Dieu. Si le vôtre est vrai, envoyez votre champion. Le peuple était en attente, espérant que le plus grand, le plus fort sorte, le roi. Le roi n'est pas sorti. Amen. Amen. Mais le roi avait dépassé tout le monde en taille. Mais dans le combat, le roi était devenu plus court que tout le monde. La taille d'un homme ne détermine pas ce qu'il a. Mais ce que tu as est déterminé par lequel Dieu tu connais. Le Dieu de David vit au ciel, mais ses pieds sont sur la terre. Il a la terre pour marche-pied. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. David a dit, grand frère, parce que ses frères étaient les militaires, mais on insulte qui? Le Dieu de papa? Vous ne faites rien? Non, je ne peux pas accepter ça. Amen. Amen. Ses frères, pour dire les colosses, mais devant Goliath, ils ont eu peur. Dans le combat de l'Éternel, je vais me battre. Amen. Même si je n'ai pas la force, je préfère mourir courageux que de mourir, de fuir et vivre. Vous comprenez ce que je dis? Amen. La vie ne sert à rien lorsque Dieu est déshonoré. Je préfère mourir pour la cause du ciel que de rester en vie pour les besoins de la chair. David a compris ce secret. Et David s'est levé. Il a dit non,
Moi, je ne vais pas laisser cela. Amen. 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen. David a vaincu Goliath. Il a coupé la tête de Goliath devant tout le monde. Parce que le complot, l'insulte de Goliath a été arrêté. Et Dieu s'est glorifié. Goliath avait quelque chose, les armes. Il avait un bouclier protecteur. Il avait l'épée. Amen. Mais Goliath a vu le jeune homme, il a dit: mais Israël me donne un enfant. Amen. Je vais me battre avec un enfant. Donc il a sous-estimé l'adversaire. Amen. Goliath avait les armes. Mais David avait le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Et le juste trouve refuge là-bas. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom, j'ai dit le nom. J'ai dit le nom. Donc, la connaissance du nom de l'Éternel est un mur protecteur. Proverbe 18, verset 10. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Tu veux la sécurité? Amen. Amen. Tu veux la protection? Est-ce que tu as le nom de l'Éternel? Amen. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui peut te sécuriser. Il n'y a que le nom de Jésus. Même quand tu dors, tu as vu la mort. Tu dis: ici, je dis Jésus. Tu vas te réveiller. Il n'y a que le nom de Jésus. Même quand le souffle s'arrête, si tu veux dire Jésus, c'est fini pour le problème. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il n'y a pas de plus grand nom. Les anges le savent, les démons le savent. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce que le nom de l'Éternel est un bouclier protecteur. Le nom de l'Éternel empêche l'ennemi de t'atteindre. Donc la révélation du pouvoir de protection du nom de l'Éternel est une clé de la protection divine. Amen. Donc on ne dit pas le nom de Jésus n'importe comment. Amen. On a conscience que dans ce nom, il y a la victoire. Amen. Dans ce nom, il y a la protection. Amen. Dans ce nom, il y a le salut. Dans ce nom, le diable sait que ce nom-là est redoutable. Amen. Ton succès peut être une raison pour ta perte. Lorsque Dieu te donne le succès, il faut demander à Dieu la protection. Amen. Lorsque Dieu te donne l'élévation, demande la protection. Amen. Ne fais pas une prière de succès, d'élévation, sans demander aussi la protection. Amen. Parce que lorsque un fruit devient mûr, les pierres seront jetées sur le fruit. Ton élévation va t'attirer des problèmes. Amen. On ne peut pas combattre celui qui n'a pas de fruit. On ne peut pas combattre le fruit qui n'est pas mûr. Mais on combat toujours ce qui est élevé. Ce matin, je veux te dire, tout ennemi de ta vie ne va arrêter la Dieu de ta vie. Amen. Car si Abraham a vécu une heureuse vieillesse, toi tu vas vivre longtemps. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen.
pour raconter les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 25, versets 7 à 8. Amen. Amen. Tu vas vivre. Amen. J'ai dit tu vas vivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vais dire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Le deuxième secret que j'ai introduit là, c'est l'alliance. Celui qui est en alliance avec Dieu est dans la protection de Dieu. L'alliance de Dieu met une limitation. Ne touchez pas à mes mois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que j'ai une alliance avec cette classe de personnes. Ne touche pas. Ne touche pas à l'onction. Ne touche pas à l'onction. Parce que Dieu a une alliance avec ces gens-là. Abraham a vécu une heureuse et longue vie. Il est parti non pas en paniquant, mais il est parti se reposer. Après 175 ans de bons et loyaux services, il avait une retraite assurée. Je veux te dire que tu ne vas pas partir de la terre sans retraite. Dieu va te donner le prix de ta course. Dieu va te rémunérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième secret important, c'est qu'il ne faut pas ignorer une chose. Que lorsque tu ignores que Dieu te protège, c'est là aussi que tu tombes dans un péché. Il y a des gens, Dieu les protège, ils ne savent pas que Dieu les protège. Jusqu'au jour où les problèmes ont commencé. Alléluia. Job chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Elle a dit le plus considérable. Amen. Ça veut dire que sa notoriété dépassait tous les fils de l'Asie. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas dans un petit coin de la terre. C'était dans un continent. Les hommes qui sont connus plus qu'un continent. Amen. Le nom d'une personne a été changé par la grâce de Dieu. Amen. Mais le nom qu'il portait, associé à la prospérité qu'il a possédée, demandait une protection divine. Job ne savait pas que Dieu était derrière lui. Et Dieu avait élevé une muraille de feu tout autour de lui. Amen. Pour dire celui-là, on ne le touche pas. Dieu a protégé sa vie. Dieu a protégé ses enfants. Dieu a protégé même ses possessions. Amen. Je dis tes biens seront protégés. Amen. La muraille de feu de Dieu sera sur tout ce que tu possèdes. Amen. Il n'y aura pas d'incendie dans ta maison. Amen. Parce que Dieu est mon protecteur. Amen. Tu n'auras pas de mort née dans ta famille. Amen. Parce que Dieu est ton protecteur. Amen. Tu n'auras pas d'accouchement raté dans ta famille. Amen. Parce que Dieu est ton protecteur. Amen. Tu n'auras pas de business qui monte et qui descend et qui faillit. Parce que Dieu est ton protecteur. Amen. Lorsque Dieu est le protecteur, Dieu ne personne. Dieu élève une muraille de feu tout autour de cette personne. Amen. Lorsque Dieu a protégé Job, il a élevé une muraille de feu. Le diable dit, oh Dieu, tu te réjouis, tu dis, cet homme est unique. Il t'aime à cause de ce que tu lui as donné. Permets-moi de prendre un peu les biens, de prendre un peu les enfants qu'il aimait beaucoup là. On va voir s'ils ne vont pas te maudire en face. Dieu dit, pour lui, je peux jurer. Job n'a pas aimé Dieu à cause des biens. Job n'a pas aimé Dieu à cause des enfants. Amen. Mais il a aimé Dieu. Un point final. Job a aimé Dieu
qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu, c'est pas un mot. L'amour de Dieu, c'est toute une histoire. L'amour guérit. L'amour se donne. L'amour ne retient rien. L'amour donne son temps, sa personne pour toi. Celui qui aime Dieu jouit de la protection, de la couverture de Dieu. Job a connu cela, mais il ne savait pas que Dieu était toujours derrière les animaux, les bœufs, les agneaux. Il était là, Dieu. Dieu prenait même soin d'un animal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles, il me dirige vers pâturages à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il lève son bras de moi, il me garde. En fait, mes misères, il ouait sur ma tête et ma coupe. Pour dire, ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mon bien-aimé. Un bien-aimé, tu le prends, tu le mets même dans le feu. Tu vas voir le quatrième homme sortir. Des feux. Oh. Laisse, ne touche pas. Ça c'est pour moi. Le feu a été chauffé 7 fois. Mais les gens chantaient victoire, alléluia, chantant, criant de oh non. Ils chantent où? Dans le feu. Le roi est venu. Mais attends, ceux qu'on a jetés là, ils vivent encore. Je te dis, même dans le feu, chauffé 7 fois, les bien-aimés de Dieu vivent encore. Dieu a le sang de Jésus. Amen. Il n'a pas le sang des bouts, mais c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu seras déclaré bien-aimé de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire, le monde est méchant. Amen. Amen. Lorsque Job a tout perdu, Amen, Job a commencé à parler tout seul. Amen. Parce qu'il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Amen. Amen. Sa femme l'a quitté, ses amis se moquaient de lui. Il dit, tu es maudit. Amen. Amen. Je veux te dire, Dieu ne permettra jamais que ton épreuve soit au-delà de tes forces. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il dit, malgré l'épreuve ou la tentation, il va pouvoir le moyen de sortir. Je veux dire à une personne qui traverse un moment difficile, Dieu va pouvoir à ta protection. Amen. Il y aura un moyen de sortir pour ta vie. Amen. Je ne sais pas d'où ça viendra. Pour Moïse, c'était passé à travers la mer Rouge. Parce que Dieu est le protecteur. Amen. Il a établi une limitation entre le peuple qui suivait et son peuple. Amen. Dieu est le protecteur. Amen. Ce matin, lève-toi. Nous allons appeler le protecteur. Tu vas dire, Seigneur, je viens me positionner. Pour que la protection de Dieu soit sur moi, sur mes enfants, sur mon travail et sur tous ceux qui sont à moi. Prie au nom de Jésus.